Allez, on passe au Twister, c'est le nom donné aux tornades dans les grandes plaines américaines. Allons-y. Hola, hola, hola. Tu as ton téléphone? Oui. Les tornades se forment en général lorsque des masses d'air et des températures différentes se affrontent. Oh les pauvres, on a rigolé. Ça fait tourner la tête, tourne autour du soleil. Parmi eux, de gros astéroïdes croisent leur route. Pas de problème. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Le rapat est un événement extrêmement rare. Néanmoins, Oh là là. ça décoiffe. 15 secondes pour 3. 1, 3. Moi, regarde les résultats. Une réponse se détache nettement. Il fallait répondre, créer une poche d'air autour de soi pour pouvoir respirer, puis ne plus bouger en attendant les secours. Cela étant dit, la meilleure réponse, c'est encore d'adopter un comportement responsable en évitant d'aller se promener dans les zones à risque. Allons en Sibérie pour l'impact d'une grosse météorite. Volcan. Ouais, ça fait comme ils ont fait un cratère quoi. Oui. Et puis à l'arbre. Ouais, Oui. c'est pas mal ça. Ça, je pense que c'est le vrai cratère. Chauve-souris? Non? Non? Une sorte de... Un pieuvre. C'est ça qui puait le gaz. Je me demandais ce que Ouais. c'était. Tout à l'heure, il y avait une drôle d'odeur. On a pas bien fait arrêter. Oh, Ouais, c'est ça le fait volcan. comme les Oui. secousses d'un volcan. Oui. Oh, c'est un frisson. Il crasse pas fort? Mais c'est des lumières, hein. C'est pas du vrai. Hein. Ah, Bah oui. oui. Elle me paraît bien.
នេះខ្ញុំថតវល់កងពុកម៉ែបងប្អូនចាវល់កងហ្នឹងវាដេកយូរឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាតតែបន្តិចទៀតប្រហែលជាវាអាចផ្ទុះចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឮតែគេនិយាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែអត់ហ៊ានប្រកាសប្រហែលនេះសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំស្លៀកមកថតផ្លែតមុននឹងផ្ទុះចឹងសំណប់ចិត្តចាការចែកម្លែងទិញទួយពីខាងនេះខ្ញុំផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាទៅក្រោយៗទៀតណាប្រិមិត្តចាបាយ Des oiseaux qui sont très sociables pour qui vivent une chasse au veau. Et ensuite, les autres rendez-vous vont participer à l'éducation des tirs, défendre le territoire et de la tribu. Alors, lorsqu'il faut nourrir toute une communauté, il faut faire preuve d'union et d'intelligence. Et c'est ce que vont faire nos visagistes en pratiquant ce qu'on appelle la chasse relais. Alors, la chasse relais, ça se passe de la façon suivante. Vous avez une première vigariste qui va par exemple débusquer un lapin, c'est-à-dire le sortir du buisson. Vous avez ensuite une deuxième vigariste qui va poursuivre ce même lapin, l'enlever de fatigué. Et vous avez enfin une dernière vigariste qui finalisera l'attaque. Alors ces vigaristes, en fait, vous les connaissez, puisqu'on les utilise depuis de nombreuses années. Tout d'abord pour la chasse au vol, effectivement, ça consiste à utiliser l'aptitude et les qualités de vol de ces oiseaux pour capturer du gibier sauvage. Et puis on va bien sûr aussi également utiliser ces vigaristes donc pour l'effarouchement. Alors l'effarouchement, ça consiste par exemple à faire peur aux pigeons qu'on vole lorsqu'ils sont un petit peu trop nombreux, un petit peu trop salissants. On va utiliser la peur naturelle du prédateur. Mais il faut bien se dire qu'une fois que le rapace est parti, ben, les pigeons reviennent. Alors maintenant, on va dans quelques instants vous montrer la technique de chasse des bulles. Ça s'appelle la technique de chasse des bulles bas vol. Alors vous regardez bien au ras du sol, ça va quand même assez vite. Je me dis quand c'est prêt, Bruno, parce que nous on est prêts. C'est bon. Attention, c'est parti. Voilà, c'est simplement ce qui va motiver le rapace, c'est la proie qui va être en mouvement. Donc elle marche, qu'elle tourne ou qu'elle vole devant. Si la proie reste immobile, elle a toutes les chances d'intéresser le rapace. Alors, Bruno pratique parfois justement la chasse au vol et il a déjà vu des lapins qui simulaient des crises cardiaques. Alors, ça peut prêter à sourire, mais dans la nature, le fait de faire parfois le mort, ça permet quand même de sauver sa vie, ce qui est loin d'être négligeable. Alors bien sûr, lorsqu'on a un rapace et qu'on a une proie dans les pattes, on va tout de suite la protéger, la couvrir, en écartant les ailes, en élargissant la queue. N'oubliez pas, dans la nature, vous savez, ouais, voilà, pelote de réjection, je compte sur eux, hein. Pelote de réjection dans lequel on va trouver bien sûr tous les éléments des proies qui n'ont pas été digérés, le poil, os d'os, etc. Voilà, c'était notre tour. Et vous voyez que pour héberger une famille qui est le plus souvent composée d'un couple et d'un aiglon, il faut une véritable plateforme qui va être faite de branchages qui seront rajoutés au fur et à mesure chaque année, ce qui fait qu'au bout de quelques années, eh bien, on aura donc des aires de pigeuil à tête blanche qui pourront mesurer 3 mètres de diamètre, une profondeur de 6 mètres, avec un toit et ah, on peut pas parler de ça, tu ne rapaces encore les familles, et puis ça les attaquants. Lui, t'as des poids supérieurs à l'autre, certainement plus. En fait, un kilo, mais c'est juste congénères, peuvent voir leur formation, parce que voilà, avec le vent, ça rabat un peu le sol, peuvent voir le point à une distance d'1 km 500. Alors que nous, on verrait cette même proie, et encore en étant très très généreux, allez, on va dire 500 mètres. En fait, les yeux chez les rapaces sont deux fonctions intégrées, les jumelles et la loupe. Donc c'est bien pratique. On va juste terminer sur l'espérance de vie. Les petites espèces sont évolutionnables, ça va. Peuvent vivre 15-20 ans de captivité, c'est plus ou moins dans la nature, les raisons on les connaît. Vous avez également les aigles et vautours qui peuvent vivre 35-40 ans de captivité, toujours moins dans la nature. Et c'est sur la présence d'Attila donc que va s'achever notre petite démonstration de rapaces en le livre. J'espère que vous avez pu apprécier la beauté de ces magnifiques oiseaux pour les rapaces. Pourquoi il donne pas la tête? T'as pas envie de nous voir, c'est la gueule. Allez, à tout de suite. Hop. Vous entendez là les chats? Je fais des frites. Vous avez vu comme il tourne la tête? Il tourne comme ça.
Faire le 12, c'est le bazar. C'est magnifique. Elle a tourné la tête, l'autre. Ah, putain. C'est quoi? Vous vivez l'étude des animaux légendaires, dont l'existence n'est pas à étudier des créatures mythiques et légendaires, présentes les dragons. J'ai voyagé à travers le monde entier à la recherche d'objets, de reliques reliés